Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très importante, la plus importante de ma chaîne que je suis en train de vous filmer là maintenant et que vous allez voir ce samedi. Alors autant vous dire que je m'en fiche totalement de combien de vues cette vidéo aura, mais je trouve ça tellement important que je me sens obligée de le faire en fait. Je me sens obligée d'en parler. Là j'ai rien préparé, je vous parle vraiment face caméra, en toute honnêteté, en toute transparence. J'espère que ma vidéo vous plaira. Et oui, dans cette vidéo, je vais parler de notre planète, d'écologie et de tout ce qui va arriver si rien ne change. Alors certains diront que je suis pas légitime pour parler d'écologie parce que je suis pas scientifique, je suis peut-être pas la meilleure personne sur Terre, mais moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que je pense pas qu'on doit être légitime pour parler de sa planète, pour parler de l'écologie, pour parler de quelque chose dont on est tous responsables en fait. Chaque personne est responsable de la planète, chaque personne commet des actes qui ont des conséquences sur toute la planète. J'avais fait un sondage sur Instagram et là j'ai pu me rendre compte de plusieurs choses. La première chose c'est que les gens essayent de se déculpabiliser. Ils vont dire oui mais tout le monde surconsomme, tout le monde achète des vêtements, tout le monde. Et donc en faisant ça, ils essaient de se déculpabiliser de ce qui est en train de se passer. Mais qu'on soit clair, ça changera rien que tu dises au nom de tous, on fait tous ça. Et là je veux aussi parler des personnes qui disent oui si moi je change mes habitudes, si je fais des efforts, ça ne va rien changer parce que la plupart des gens ne le font pas. Non mais en fait si tout le monde se dit ça, on va pas s'en sortir. Là c'est peine perdue. Le but c'est que chaque individu change son mode de vie, fasse des efforts. C'est ça qui est important. J'ai l'impression que les gens sont ignorants de la situation. J'ai l'impression que les gens se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. Moi je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui s'en foutent totalement de l'écologie. Encore au travers d'un sondage et de quelques recherches, j'ai remarqué que les personnes qui n'accordaient aucun intérêt à l'écologie, c'est des personnes qui adorent leur image de soi. Des personnes qui veulent paraître en fait. Qui ne sont pas, ce ne sont pas des personnes riches, ce ne sont pas des personnes talentueuses, mais ces personnes veulent paraître sur Instagram fines, veulent paraître heureuses. Et c'est que du paraître. J'ai vraiment remarqué que les gens qui en ont strictement rien à foutre, c'est les gens qui passent tout leur samedi à faire du shopping. Alors excusez-moi si vous êtes vexés, mais c'est la réalité. Et je trouve ça vraiment triste parce que tes vêtements, tu vas pas les emmener avec toi dans ta tombe. Ton feed Instagram où tu fais des placements de produits, c'est vraiment se faire de l'argent sur le dos de la planète. Bizarrement, l'image de soi est très fortement aussi liée au fait que de toute façon c'est pas maintenant que ça va arriver, ce sera dans 10-15 ans, donc je peux acheter tout ce que je veux, je peux surconsommer à fond. De toute façon je me sens pas concernée parce que c'est pas maintenant que ça va arriver. Mais franchement, est-ce que quelqu'un sait vraiment quand la planète va dire stop, quand on va tous mourir, quand il y aura plus d'oxygène, quand la terre sera tellement polluée que ce sera invivable? Personne sait te dire une date. Ok, en 2050 voilà, non, personne sait. Et si on veut ralentir ça et essayer d'avoir une vie convenable pour nous, pour nos enfants et pour toutes les générations qui suivent, c'est maintenant qu'il faut agir parce qu'après il sera vraiment trop tard et je n'ose imaginer qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous en fait. J'ai aussi envie de vous parler des gens, enfin surtout du gouvernement qui a l'art de dire ne vous inquiétez pas, après le confinement tout redeviendra comme avant. Non mais avant le confinement, nous avons détruit des millions d'espèces. Donc si on en croit le gouvernement, c'est que après le confinement, la 5G va arriver, ce qui va encore tuer des millions d'animaux. Et on va bien sûr continuer la déforestation. Mais je vous rappelle juste que sans arbres, il n'y a pas d'oxygène. Et sans oxygène, il n'y a plus d'humains. Je dis ça, je dis rien, je sais pas si vous vous rendez compte là maintenant de ce qui est en train de se passer. Ça fait pas de bruit, c'est bien caché par les médias parce que bien sûr, on va pas parler de ce qui se passe réellement, sans oublier qu'avant ce confinement aussi, la pollution a tué plus de 800 000 personnes en Europe. Donc c'est ça qu'on veut, on veut revenir à ça. Vous voyez un peu le problème. Je tiens aussi à vous dire que d'autres virus se développeront parce que les animaux que vous mangez, ils ont été élevés dans des industries, ils sont gavés d'antibiotiques pour pouvoir survivre et ne pas contracter de maladie. Tellement les conditions sont adéquates, vous mangez cette viande, donc vous ingurgitez ces antibiotiques et un simple virus va muter parce que votre corps se défend automatiquement contre ces virus. Donc ils vont muter et à un moment donné, votre corps ne saura plus faire face à ce virus. Et bien sûr, les virus, c'est quoi le traitement? C'est les antibiotiques. En parlant de nourriture, il faut savoir aussi que 40% de la nourriture produite, de l'alimentation, est gaspillée, déjetée, jetée. Je trouve ça assez scandaleux. Je sais pas comment on est arrivé à produire sans en avoir besoin en fait.
On produit des carottes, on produit de la viande, de la viande, de la viande. Les magasins sont remplis, mais la demande ne correspond absolument pas à la production. Et en plus de ça, faut pas oublier que dans les pays pauvres, il y a énormément de personnes qui meurent de faim. Et nous, on a 5 magasins d'alimentation dans la même ville, remplis, et tout ça qui est déjeté. On n'a pas besoin de tout ça, on n'a pas besoin de tous ces magasins, on n'a pas besoin de tous ces magasins de vêtements, tous ces magasins de chaussures. C'est pas un besoin, c'est une envie. J'ai envie de m'acheter ça, je vais m'acheter ça. Et on peut plus continuer comme ça. On court à notre perte et franchement là, nous sommes en train de tous nous suicider. C'est vraiment de la folie humaine quoi. On sait le problème, on sait que au bout d'un moment, on pourra plus continuer. Au bout d'un moment, il y aura plus de végétaux, il y aura plus d'oxygène, il y aura trop de pollution, il y aura plus d'humains. Mais on continue, franchement. C'est incompréhensible. C'est horrible. Et bien sûr, ce ne sera pas la 6e extinction massive qui va arriver, mais ce sera l'éradication de l'espèce humaine. Alors si tu préfères acheter des vêtements encore et encore pour paraître devant tes amis, pour paraître sur tes réseaux sociaux, ça revient au même que d'aller te suicider. En produisant sans cesse de la nourriture, des vêtements, des accessoires, des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Ok, tu auras 2 frigos remplis, tu auras 4 garde-robes de vêtements, tu seras peut-être heureuse, tu seras peut-être heureux, mais sans planète et sans oxygène, je vois pas à quoi ça sert. Si tu as continué cette vidéo jusqu'ici, je tiens déjà à te dire merci. Il est plus que temps d'ouvrir les yeux et d'agir. De toute façon, l'économie, c'est clair et net qu'elle va tomber. En tout cas, je l'espère parce que c'est juste plus possible de fonctionner comme ça. J'espère que les gens se laisseront moins faire et feront entendre leur voix auprès du gouvernement, auprès des personnes qui dirigent nos pays. Parce que eux, clairement, ils voient que l'argent, que l'économie du pays, que le PIB, que toutes ces choses. Ils sont encore plus égoïstes que n'importe qui. Il est plus que temps aussi de changer nos modes de vie, de faire des efforts et surtout de, je vais utiliser le mot révolter, mais de se révolter par rapport à ce qui est en train de se passer et au fait que personne ne dit rien, tout le monde laisse faire et tout le monde vit dans le déni total. Il est temps que le monde change en fait. Ça fait un peu bateau, mais c'est vraiment ça. Voilà, moi je suis super contente de vous avoir fait cette vidéo parce que je trouve ça très important. Je vous ai pas apporté des faits inconnus que personne ne connaît. C'est pas une vidéo de recherche approfondie, de termes scientifiques. C'est des choses que la plupart des personnes savent mais ignorent inconsciemment. Donc j'ai trouvé ça important de vous en parler aujourd'hui. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Prenez soin de vous et du coup de votre planète. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.